Donc, nous devons écouter pour mettre en œuvre ou en pratique. Dans les passages de Matthieu chapitre 7, verset 24 jusqu'à 27, nous allons lire. 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison et elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Nous observons aussi un autre contraste, celui qui s'établit entre écouter et faire. Voyons ce que Jésus nous enseigne à Matthieu 7 jusqu'à 27, que c'est bien d'écouter la parole de Dieu, écoute attentive, mais il faut mettre ce que tu écoutes en parole. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Quand tu écoutes, il faut mettre en action ce que toi tu écoutes. Donc il faut vivre ce que tu écoutes. Ce que tu écoutes dans la parole de Dieu. Amen. Amen. La volonté de Dieu consiste à ce que nous écoutons et nous mettons en pratique. La parole de Dieu doit pénétrer dans nos oreilles au point de devenir le fondement de notre vie. Amen. Amen. Matthieu 24, 25 nous dit ça, le Seigneur nous parle encore d'une parabole. Il nous parle de deux hommes, donc deux bâtisseurs de la maison. L'un d'eux est prudent, c'est ça? Et l'autre s'est montré insensé. Je pense au verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Donc, l'autre était prudent et l'autre était insensé. Donc, c'est ça. On voit ici que tous les deux construisaient chacun sa maison, sa propre maison. La maison représente notre vie. Donc, chacun construisait sa vie. Vie spirituelle, vie familiale, vie professionnelle, vie sociale. Donc, la vie que nous menons actuellement pourrait se comparer à la construction d'une maison. Chaque être a sa vie à construire. Ça dépend de comment tu vas la construire. Amen. Amen. C'est comme vous êtes pas là. Amen. Amen. C'est pas intéressant, je pense. Amen. Amen. Parce que quand on chantait, on témoignait, tout le monde était comme ça. Mais quand maintenant on rentre à la parole de Dieu, on est Amen. Amen. C'est très fort. C'est la nourriture. Tu vois, quand on est à l'église, c'est comme on est à la table de notre Dieu. Il y a des menus, il faut en profiter. Moi, j'ai mangé des choses qui sont des bonnes nourritures. J'ai choisi. Donc, quand tu viens à l'église, il faut être là. Tu regardes, qu'est-ce que moi je vais prendre ici? Des choses qui ont des oméga, des nutriments, pour la santé, pour fortifier ta santé spirituelle. C'est comme quand nous mangeons à la maison, nous cherchons des choses qui ont des nutriments. Ah, docteur, des nutriments? Oui, des protéines, des vitamines C, des oméga 3 pour renforcer nos os, nos mentales, cerveau, tout, pour que nous soyons en forme. C'est comme à l'église. Quand on vient à l'église, il faut recevoir la parole de Dieu. Peut-être Dieu va te parler par là. Tu vas recevoir quelque chose qui va te fortifier. Tu vas recevoir quelque chose qui va te bénir. C'est ça, l'église. C'est comme une école. On apprend nous tous. Amen. Amen. Dans la construction d'une
maison, il y a divers éléments à considérer, dont 3 sont principaux. Donc, les sols, les matériaux, la fondation. Je ne sais pas, moi je n'ai jamais construit la maison. Papa Apollinaire est allé avec son ami construire. Je ne sais pas si j'ai dit la vérité ou non. Mais ces 3 choses-là sont vraiment fondamentales. Les sols, il y a des sols, il y a beaucoup de types de, sortes de types de sols. Argileux, argileuse, pente, je ne sais pas, je ne suis pas. Donc tu vois, donc il y a aussi des matériaux qu'on peut construire la maison. Il y a d'autres qui construisent leur maison par des foins, des pailles là. Il y a d'autres qui mettent des briques, des matériaux durables. Il y a d'autres, je ne sais pas, en bois. C'est ça. Donc, le fondement aussi, quand tu veux construire une grande maison, là, comme des immeubles qu'on voit ici, des maisons modernes, il faut creuser. Tu creuses vraiment jusqu'au fond. Tu ne peux pas juste 1 mètre, tu construis la maison en étage, comme l'autre fois j'ai vu au Congo, il y a un immeuble qui s'est fondu. Je ne sais pas si cet ingénieur-là, qu'est-ce qu'il a fait, mais je pense que c'était le fondement n'était pas bon. Donc c'est ça. Donc on a oublié aussi l'architecte. Il va donner un peu comment tu vas poser, en tout cas, on sait bien. Donc c'est vraiment, c'est textuellement comme notre vie spirituelle. Dans notre vie spirituelle, les sols représentent notre cœur. Les matériaux, c'est la parole de Dieu. La fondation, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu. L'architecte, connaissez l'architecte? Le Saint-Esprit. Lui, il est là pour te dire, attention, tu mets à gauche, mais il ne faut pas mettre à gauche, mais à droite. Donc, c'est ça. La parole de Dieu. Donc ici, on nous dit la manière de ta construction déterminera ta destinée ici-bas jusqu'au-delà. Donc à l'éternité. La façon dont toi tu construis ta maison. Si tu construis avec le foin, un jour il y aura le feu, ça va partir. Si tu construis avec au pays, dans nos villages, je vois des bouts. Des bouts, hein? Ça aussi, c'est pas solide. Mais si tu construis avec des maisons comme on voit ici, c'est bon, hein? Là, tu peux espérer que tu peux laisser l'héritage à tes enfants. Amen. Donc, c'est ça que le Seigneur voulait nous parler. L'activité de ces 2 hommes semblait être identique, n'est-ce pas? Chacun construisait la maison, mais il n'y avait pas de différence. Oh, c'est bien, lui il a construit la maison, lui aussi il a construit. Mais ce que les gens ne voyaient pas, c'est quoi? La fondation. C'est comme nous les chrétiens. Chaque chrétien vient à l'église, prend sa Bible, il va à l'église, s'assoit à l'église, il chante, il témoigne, il danse. Il y a des témoignages, au moins. Qui veut chanter? Moi. Peut-être il donne de l'argent plus que les autres, plus que moi, parce que moi, je travaille que temps partiel. Mais Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde le fondement de ton cœur. Dieu regarde le matériau que toi, tu as construit ta maison. Est-ce que ça va résister à l'intempérie? Quand il y aura la pluie, le vent fort, c'est ici en Amérique, il y a les ouragans. Chez nous, c'est les pluies là, avec le... Est-ce que ta maison va résister? Donc, c'est ça qui est capital. On s'est marié, tu sais, ça fait des ans.
Oh, ça fait 30 ans. Est-ce que ton mariage, le fondement, c'est vraiment solide? Tu as vraiment creusé au fond? Quand le mari tape, est-ce que tu vas résister? Quand la femme dit, allez, fini, ici c'est le pays des femmes. Est-ce que tu vas résister? Ou bien tu vas dire, bon non, j'en ai assez, moi je vais rentrer en Afrique. Hein? Ici on ne me respecte pas, moi. Hein? Moi, je ne suis pas papa. Hein? Est-ce que tu vas résister? Ou bien tu vas aller, tu dis, Seigneur, ma femme, nous sommes des chrétiens. Il ne faut pas copier ce que nous voyons ici au Canada. Les enfants. Ah, moi je vais aller regarder les films avec mes amis, mais papa ne fait pas. Hein, mais ici au Canada, si les papas ne font pas. Écoute, tu es une chrétienne. Tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Il faut dire, papa, écoute, bon, je vais revenir à... Je ne vais pas faire de bêtises, papa. Je vais revenir à bon, telle heure. C'est ça. Même si papa dit non, peut-être tu vas dire, bon, aujourd'hui ça va, papa ne veut pas. Tu dis à tes amis, papa ne veut pas. Mais il faut me dire, oh, je ne suis pas cool, mes amis vont me... Non, tu dis, papa ne veut pas, parce qu'il connaît des raisons. Peut-être Dieu a montré à papa quelque chose qui va venir, toi tu ne sais pas. Il faut écouter les parents. Donc, ta fondation doit être Dieu. Ta fondation doit être la parole de Dieu et non tes amis qui te malmènent un peu partout. Amen. Amen. Si notre fondement est basé sur les rocs, qui est Jésus, même quand il y a des problèmes. Il y a des problèmes de maladie, problèmes financiers, problèmes du travail, tu n'as pas de travail, problème peut-être des enfants, ils ne t'écoutent pas. Ça arrive. Il y a des périodes comme ça dans la vie, les enfants commencent à grandir, il faut négocier, il ne faut pas faire comme chez nous en Afrique, et si papa dit, c'est ça. Et si tu prends l'enfant, tu rentres avec l'enfant quelque part dans la chambre, je me souviens encore, moi j'étais un peu un enfant, un peu... Il faisait la tête. Ma mère, elle avait vraiment des problèmes avec moi. Mais Dieu a donné à mon père un cœur. Là, je dis merci pour me supporter, malgré ce que j'étais vraiment un enfant, on dit téti, un peu téti. Parfois, ma mère pleurait pour moi. Mais je ne savais pas ce que je faisais parce que j'étais en âge là, de ne pas comprendre des choses. Mais à chaque fois, mon père me prenait dans la chambre, dans sa chambre. Il me dit, maman, moi j'ai perdu ma mère à l'âge de 15 ans. Donc j'ai grandi sans maman. Et je n'ai pas eu la chance de faire vraiment mes études, prolonger mes études. Mais Dieu m'a donné une famille. Toi, tu es l'aîné des filles. Tu vois, ta mère, elle est ficelle avec 3 garçons. Mais on est content de te voir comme fille, première fille. Mais si tu es toujours dur avec ta maman, avec tes soeurs, tout le monde, mais c'est pas bien, ma fille. Il faut, tu vois, le cœur. C'est pas bien d'avoir toujours la colère. Parce que tu stresses le cœur. Un jour, le cœur va fatiguer. J'ai resté avec ça. Le cœur va fatiguer et tu auras des chocs, tu auras des maladies du cœur. Parce que tu es toujours en colère 3 jours, 4 jours. Même si quelqu'un ne te fait rien. Il faut... Vraiment, je bénis le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je me vois désarmé. C'est Dieu. Donc, il faut toujours espérer. Quand Dieu te donne la famille, te donne les enfants compliqués, mais toujours il faut prier. Tu dis, Seigneur, je remets cet enfant entre tes mains. Je sais que toi, tu vas faire. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Donc, quand le Seigneur nous montre
comment est notre cœur, comment est les soldes qui représentent notre cœur, nous devons aller vers le Seigneur pour dire, Seigneur, je ne peux rien. De moi-même, je ne peux pas les changer. Mais Seigneur, je sais qu'à chaque fois que j'écoute ta parole, ça me fait quelque chose. Mais laisse que ton architecte, qui est le Saint-Esprit, de venir construire ma vie avec des matériaux durables. Des matériaux qui vont aller jusqu'au-delà, à l'éternité. Parce que si moi-même je construis ma maison, qui est mon corps, ma vie, je vais construire ça avec les foins. Parce que je ne sais pas quel matériau je peux utiliser. Mais Seigneur, je te laisse diriger ma vie. Seigneur, je te donne ma vie pour que ma vie soit une vie qui va te plaire. Seigneur, je suis un enfant. Je suis un peu malmené. Je n'ai pas vraiment... qu'est-ce qu'on dit? Je ne suis pas un enfant... je suis faible. Quand on me dit à gauche, je pars à gauche avec mes camarades. Donc, tu es comme un enfant influencé. Mais Seigneur, je sais que parfois, je ne peux rien. À l'école, là, si on me regarde, tout le monde me dit à gauche. Moi, je suis seul, je dis non, je ne peux pas aller à gauche. On va me dire, tu es loser. Tu n'es pas cool. C'est pour cela que j'ai fait semblant d'être aussi cool que mes amis. À l'école, tu es une autre personne. À la maison, une autre personne. Moi, j'étais comme ça. Hein. À l'école, oh, une autre personne. Bon, d'ailleurs, à la maison, on me connaissait. Mais à l'école, c'est plus que ça. C'est ça, la vie, sans le fondement que est Jésus. Mais le Seigneur nous demande d'avoir le fondement qui est Jésus. Si tu as Jésus, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, Dieu va te garder. Je me souviens encore quand je suis marié. Moi, comme je suis marié, j'étais parti chez ma belle famille. Ah, mes parents étaient toujours là, on va attendre des choses. Moi, je savais que je suis marié. Donc, je vais prendre mes responsabilités moi-même. Or, en Afrique, si tu es chez la grande famille, c'est la maman de ton mari qui va te dire, ma fille, aujourd'hui, on va préparer ça. Aujourd'hui, on va faire ça. Moi, je n'étais pas préparé pour ça. Moi, je savais que même si on est à deux, même si ma marmite sera petite, c'est moi qui va faire mes quoi. Donc je vais faire, si je vais manger des jours, les choses que j'ai préparées, ça va. Mais ma mère, ma belle-mère m'a dit, tu vois, maintenant ici, c'est la grande maison, toi tu es à l'annexe, il faut commencer d'abord à faire ici, hein, nettoyer là-bas, parce que moi, je vais faire mes courses, elle était commerçante, alors il faut que je ne pouvais pas ici, là. J'ai dit, oh, mais chez nous, moi j'avais des gens qui préparaient, nettoyaient, chauffaient, mais ici, moi j'ai déjà rangé ma vie, comme c'est que comment je vois la vie, et maintenant quelqu'un qui vient me dire, tu fais ici, tu fais là-bas. Tu fais ici, tu fais là-bas. Et maman faisait, il va envoyer les sons, mais là, les pondus là, à midi. Mais je dis, à midi, il y a le soleil, moi je commence à piler les pondus. Ah non, il va venir écouter et voir les pondus sans piler. La maman aussi était une femme autoritaire. Moi aussi, la tête. Donc c'était toujours. Et mon mari était au milieu, les pauvres. Mais Dieu nous a aidés. Parce que c'était vraiment un problème qui a vraiment affecté ma vie. Je n'aime pas penser, mais Dieu m'a aidé. Parce que j'avais en moi, même si je minimisais ça, le fondement. Le fondement, c'est pour cela, c'est bien d'amener les enfants
à l'église, à l'école du dimanche. Moi, j'ai commencé à l'école du dimanche, j'ai taquiné les enfants de l'école du dimanche là. Parfois, chez nous là-bas, ici, on ne tape pas. Mais à l'église, là, le professeur me prend. Allez, à genoux au coin. Je suis là, un enfant de pasteur. À genoux. C'est moi qui taquinais les enfants qui venaient à l'église. Les enfants pouvaient aller, l'enfant de pasteur taquine nos enfants. On ne vient pas à l'église. Mais heureusement, tout le temps à genoux. Mais j'avais peur que le professeur de l'école de dimanche va dire à mon père là aussi. C'était toujours ça, mais c'est bien que je grandis là. Même si je faisais la tête, même si c'est ça que je prêchais le dimanche, même si Dieu t'a choisi. Et puis, ben, un processus, il va te laisser le temps. Tu es là. Tu es là. Il sait comment il va te rattraper. Donc c'est ça, c'était ma vie. Aujourd'hui, je suis devant vous. Je presse la parole de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et je suis content. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas se décourager. Quand vous voyez qu'il y a des problèmes, il y a des intempéries, oh, ça ne va pas, mais il faut toujours aller dans la maison du Seigneur, prier, dans la chambre, prier. Moi, mon mari a fait, d'abord mon père a fait un travail. En arrivant dans la maison de mon mari, c'est mon mari qui a pris les relais. J'étais enfant de pasteur, mais j'avais des difficultés même à lire la Bible, à prier. Mais depuis que je connaissais cet homme qui est maintenant mon mari, il m'a montré seulement la parole de Dieu. Même si vous avez des problèmes, on finit par se pardonner à genoux. Même si, quoi? C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. C'est lui qui m'a appris jusqu'à maintenant, je continue à apprendre des choses par la grâce de Dieu. Amen. Donc, il ne faut pas désespérer. Il faut que notre fondement soit Jésus. Quand votre fondement est Jésus, quels que soient les problèmes, tempête, orage, pluie, mais ta maison ne s'effondrera jamais. Ton mariage ne s'effondrera jamais. Amen. Ta vie professionnelle, si tu mets ça, tu mets que ça soit fondé sur Jésus, tu auras toujours les succès, quels que soient les problèmes. Amen. Ta vie financière, même s'il y a des faillites, même si tu ne vois rien, mais si le fondement est Jésus, un jour tu vas dire merci Seigneur. Alléluia. Amen. Donc c'est ça que le Seigneur m'a donné à vous partager. Je pense que je ne suis pas le pasteur Robert, moi je suis Maman Charlotte. Donc le Seigneur a fait beaucoup dans ma vie. Je vous encourage aussi de toujours mettre votre confiance à ce Dieu-là qui est capable de transformer des vies, qui est capable de transformer ta personne, qui est capable de te façonner, de te donner une vie merveilleuse en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et soit loué. Amen.